Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une petite boîte en carton avec ses mains, donc tout à fait handmade à partir de zéro. Pour ça on a besoin d'un carton, donc moi j'ai fait des carrés de 7 cm sur 7 cm et un couvercle aussi de 7 cm avec les bords du couvercle de 2 cm. Donc voilà, une fois que c'est fait on les coupe. Ça, ce sont les parties dont nous n'aurons pas besoin. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what should I do? For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears. Voilà ce que ça donne après le découpage. On se retrouve avec deux petites croix, deux petits pouces. Alors pour les plier, voici une petite astuce. Vous pouvez utiliser une lame de votre ciseau pour juste passer sur vos lignes en crayon. Et une fois avoir fait ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de les plier. Et comme ça, on ne se retrouve pas avec 5 parties de carton découpées qu'on doit assembler. Enfin, ça devient plus difficile. Là, ça va beaucoup plus vite. Alors, une fois ceci fait, on va coller les côtés de la boîte, du cube, avec du papier collant. Donc c'est mieux un papier collant qui n'est pas glissant, même si vous pouvez utiliser n'importe quel papier collant. On fait également ça avec le couvercle. Et là, on peut même le fixer, donc fixer le papier collant à l'intérieur pour consolider au maximum. Et voilà, normalement, ça doit bien s'emboîter. Alors pour fixer quand même plus votre boîte, c'est mieux de passer avec le scotch sur les différentes arêtes. Mais évidemment, c'est pas une étape obligatoire. Vous faites comme vous voulez. Alors moi j'ai décidé de tapisser la boîte avec du papier très fin, c'est un papier qui se trouve à l'intérieur des boîtes de médicaments. Voilà, c'est mieux en fait que le papier journal parce qu'il est quand même un peu plus épais et donc ça collera peut-être un peu moins. Et moi comme j'ai de la colle qui sert
à faire des découpages dans les serviettes, eh bien voilà, c'est mieux d'avoir un papier plus fin. Mais si vous avez un autre type de colle, vous pouvez même utiliser des feuilles de papier brouillon. Enfin, vous pouvez expérimenter avec des feuilles différentes et des colles différentes. Et voilà, moi c'est ce que j'avais sous la main, donc voilà, je m'en sers. Et voilà, j'utilise ces techniques. Donc d'abord, moi comme j'ai de la colle qui est faite, c'est un espèce de vernis et colle pour faire des décorations et pour coller surtout des serviettes. Je sais pas si vous voyez cette technique, donc découper des petits dessins dans les serviettes de table et les coller sur du bois, enfin sur tout ce qu'on veut, les murs. Donc moi je dois d'abord mettre la colle, puis après mettre le papier sur la colle et repasser encore avec la colle sur le petit papier. Et donc de cette manière je tapisse entièrement toute la boîte, et l'intérieur et l'extérieur du couvercle et de la boîte en elle-même. Donc après avoir tapissé votre boîte avec ce papier ou avec n'importe quelle sorte de papier, vous pouvez décider de vous arrêter à cette étape-là ou soit de continuer. Donc moi je vais consacrer une deuxième vidéo demain ou dans les jours qui suivent avec la décoration de la boîte. Donc voilà, moi je vais la peindre et je sais pas encore vraiment ce que je vais faire avec, mais c'est sûr que je vais utiliser de la peinture acrylique. Et voilà, vous allez voir, je vous laisse un peu de suspense pour voir comment je vais décorer ma boîte. Évidemment, c'est libre à vous, vous pouvez utiliser toutes sortes de matériel, toutes sortes de techniques. Il y a vraiment moyen de faire des choses hyper géniales, hyper cool avec ce sort de DIY. Et voilà le résultat. Il faut évidemment la laisser sécher. On se retrouve avec quand même pas mal de colle sur les doigts et sur la table. Mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite.